Les 9 et 10 mai 2015, dans l'Anatolia Park, situé sur la commune d'Orsay, non loin de Clermont-Ferrand, avait lieu le congrès annuel des musulmans d'Auvergne. Ce congrès était organisé par une association islamique de Clermont-Ferrand, l'Aube du Savoir, liée à l'UOIF, Union des organisations islamiques de France, émanation en France des frères musulmans. Rappelons que les Frères musulmans sont une organisation terroriste créée en 1928 en Égypte qui a essaimé sur toute la planète et dont le but est l'établissement d'un califat mondial appliquant la charia, un but similaire à celui de l'État islamique. Sa branche française, l'Union des organisations islamiques de France, UOIF, a été désignée comme organisation terroriste par les Émirats arabes unis le 15 novembre 2014. Pour la petite histoire, la ville d'Orsay se trouve à moins de 5 km de Gergovie, l'oppidum ou Vercingétorix, à la tête des troupes gauloises vainquant les envahisseurs romains 52 ans avant Jésus-Christ. Le samedi 9 mai, une équipe secrète composée d'Auvergnats, membres de Riposte laïque et de Résistance républicaine, a investi les lieux incognito afin d'enquêter sur cette manifestation islamiste. Mais d'abord, il faut régler notre caméra espion. Et voilà. Sur un des stands, La Voix du musulman, un livre qui prône le djihad, est en vente. Et voici Les 40 hadiths et La citadelle du musulman, deux livres qui prônent le djihad. Partout, un air de médiocrité, de régression et de tiers-mondisation typique de l'islam. Voici un stand de finance islamique qui propose des prêts conformes à l'éthique musulmane pour l'achat d'une maison. Nous dénombrons plusieurs stands d'associations humanitaires comme le Secours islamique, l'Islamic Solidarity France et Baraka City qui ne s'occupent que des musulmans car les non-musulmans sont des inférieurs pour l'islam. Un appel aux dons pour construire une mosquée à Vichy. Des versets du Coran en arabe, preuve manifeste d'une intégration réussie dans la langue française. Un appel aux dons pour construire une 4e mosquée dans Montluçon, petite ville de 40 000 habitants au nord de l'Auvergne. Des stands vendent des aliments musulmans, mais pas de saucissons auvergnats, ni de tripous, ni d'aligots, aucun produit d'Auvergne pour ces musulmans qui prétendent être d'Auvergne. Des voiles islamiques, des camis, des barbes hirsutes, comme c'est beau tous ces Auvergnats de souche originaires du Maghreb, de Turquie ou d'Afrique noire. La nourriture est intégralement halal, elle finance donc la construction de mosquées dans notre pays ainsi que les réseaux du terrorisme musulman. Nous quittons finalement ces lieux infestés d'islamistes soutenant la charia et le djihad. Dans la salle couverte du parc Anatolia, séparée en deux sections, l'une pour les hommes, l'autre pour les femmes, des imams intégristes ont donné, pendant les 2 journées, des conférences. Réservons une mention spéciale pour Nader Abou Anas et Mohamed François, qui prônent le port de la burqa et qui interdisent aux musulmans de participer aux fêtes des non-musulmans. À l'heure où sont dénoncés les mosquées, les imams et les médias musulmans qui incitent une partie de la jeunesse à se radicaliser et à se lancer dans le djihad, à l'heure où Vigipirate est au niveau écarlate, où les policiers annoncent de nouveaux attentats musulmans imminents en France et en Europe, il est inadmissible de laisser des imams fauteurs de troubles déverser leur haine de nos valeurs démocratiques sur une population musulmane déjà trop sensible à la radicalisation. Nous avons envoyé à ce sujet une lettre au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas daigné nous répondre. Les Français apprécieront.